Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce vendredi 17 janvier 2025. Une livraison qui nous emmène à faire une réflexion par rapport à notre tanière, par rapport à notre équipe nationale en prévision des prochaines échéances. Les prochaines échéances sera sans doute les deux rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde Mexique, États-Unis, Canada 2026, où les léopards sont engagés et sont en lice pour justement remporter cette unique place qualificative, une qualification directe. La République démocratique du Congo attend depuis 52 ans de pouvoir participer à une Coupe du Monde, mais ça passe bien évidemment par ces éliminatoires, et on le sait. Au moment où nous partageons avec vous cette troisième livraison, la République démocratique du Congo est troisième de son groupe derrière le Sénégal, deuxième, et le Soudan premier, qui a surpris tout le monde dans ce groupe. Et de nous poser cette question, quelle pourrait être bien évidemment la recette pour Sébastien Desabre afin d'améliorer justement cette animation offensive des léopards de la République démocratique du Congo, car au mois de mars prochain, la République démocratique du Congo affrontera le Soudan du Sud à Kinshasa, puis la Mauritanie à Nouakchott. Nous pensons que le sélectionneur manager des léopards, Sébastien Desabre, devrait penser à changer son système de jeu afin que Yohan Wissa et Simon Banza puissent donner la pleine mesure de leur talent, eux qui sont si efficaces en club. En effet, en 15 matchs de championnat, Simon Banza a scoré à 12 reprises et a délivré 2 passes décisives. Il a donc été efficace 14 fois en 15 rencontres. Meilleur buteur de son équipe et deuxième meilleur buteur du championnat turc. Il dévance des joueurs tels que Edin Dzeko, Immobilier ou encore Osimhen. Yohan Wissa, quant à lui, c'est aussi 11 buts en première ligue. Meilleur buteur de tous les temps de Brentford en première ligue avec 37 réalisations. Deuxième meilleur buteur de Brentford derrière le Camerounais Mbeumo qui compte 13 buts. Troisième meilleur buteur africain de la première ligue derrière Mo Salah, l'Égyptien, ainsi que Brian Mbeumo, son compère dans l'équipe de Brentford. C'est vrai que le collectif doit toujours primer sur les individualités, mais lorsque vous avez en main deux artificiers comme Yohan Wissa et Simon Banza, il n'y a pas de honte à modifier son système de jeu pour avoir le résultat le plus optimal possible. Alors, Sébastien Desabre doit-il modifier son système de jeu? C'est la question que nous nous posons. Pourquoi modifier son système de jeu? Pour permettre justement à ce qu'il y ait une meilleure animation offensive qui amène plus d'occasions et donc plus de buts. Nous avons tous constaté que nos avant-centres ont du mal à inscrire de buts, alors qu'en club, ils sont intraitables. Simon Banza qui arrive dans un nouveau championnat, il est deuxième meilleur buteur, le meilleur buteur de son équipe. Donc, Simon Banza est très clairement un des meilleurs léopards en cette saison, en cette moitié de saison, puisque nous entamons la deuxième phase de la saison 2024-2025. Quant à Yohan Wissa, égal à lui-même, il est déjà à un but d'égaler son propre record de nombre de buts inscrits l'année dernière en première ligue, mais déjà il est entré dans l'histoire avec Brentford. Et Yohan Wissa, son positionnement sur le terrain, ce n'est pas le même positionnement qu'en équipe nationale. Mais on le constate,
constate qu'en club, il marque beaucoup plus de buts. Est-ce que justement, Sébastien Desabre ne devrait pas adapter son système de jeu par rapport à ces deux artificiers? Moi, je le pense très clairement. Vous savez, quand vous avez un joueur qui est parmi les 10 meilleurs artificiers de Première Ligue, il y a quand même possibilité de faire quand même un effort. C'est vrai que Yohan Wissa, en club, est plus efficace qu'en équipe nationale. Il faut se demander pourquoi. C'est vrai que jusqu'à la saison dernière, le numéro 9 du côté de Brentford, justement, c'était Toné, qui a été vendu du côté de l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, c'est lui qui tenait le record de 36 buts avant que Yohan Wissa ne le détrône. Mais donc, quand Brentford l'a vendu du côté de l'Arabie Saoudite, ils n'ont pas acheté un autre avant-centre. Ils ont fait le choix de jouer avec deux joueurs offensifs qui switchent souvent, et ça, à savoir Mbeumo, le Camerounais Mbeumo, et le Congolais Yohan Wissa. Et bien lui, on a pris à cet entraîneur et à ses dirigeants, car en championnat, ce duo a déjà scoré à 24 reprises, 13 pour le Camerounais Mbeumo et 11 fois pour Yohan Wissa. Moi, je verrais bien peut-être Yohan Wissa tourner autour de Simon Banza, pour lui éviter les... Parce que, vous savez, lorsque vous jouez sur les ailes, il faut faire le travail défensif. Vous devez chaque fois, si votre, par exemple, le numéro 2 est un back offensif, à la Arnold, Hakimi, vous allez défendre pendant quasiment 90 minutes et vous perdez cet influx physique. Vous n'aurez plus cette fraîcheur pour être lucide devant le but. Vous n'aurez plus du jus, exactement. Donc moi je verrais bien Yohan Wissa tourner autour de Simon Banza en équipe nationale. D'ailleurs on l'avait vu lors du match notre deuxième match face au Maroc à la mi-temps, lorsque l'entraîneur a fait sortir Gaël Kakuta. C'est Yohan Wissa qui l'avait remplacé et Yohan Wissa tournait autour de Cédric Bakambu. Et pour moi, j'ai trouvé que ça avait quand même une réussite. Souvenez-vous qu'il y a tout de suite après le but égalisateur de Silas Katompa, il y a eu une contre-attaque menée par justement Yohan Wissa qui a failli aboutir au second but congolais. Malheureusement, c'était Moussa Sami qui s'est retrouvé devant. Mais moi, j'avais quand même aimé Yohan Wissa à cette position-là, par rapport à le voir du côté de l'aile gauche, et là il doit beaucoup défendre, et là on ne peut plus avoir la lucidité pour finir les actions. Et justement, avec le problème que nous avons au niveau de la tanière au poste de Gaël Kakuta qui n'a plus le jus nécessaire pour apporter cette fougue au niveau de l'attaque des léopards de la RDC, servir surtout les avant-centres. Pourquoi Sébastien Desabre hésite toujours à utiliser Yohan Wissa derrière l'attaquant de pointe, justement, où il aurait un peu plus de liberté? Il pourrait justement tourner autour de cet attaquant, aller à gauche, à droite, et mener les offensives qui pourraient justement créer des espaces aussi et permettre à nos attaquants de pointe de faire des bons appels et avoir les ballons. Parce qu'avec le système que nous jouons sous Sébastien Desabre, on a remarqué que nos attaquants de pointe n'ont pas de ballon, et même du côté des ailiers, ils ne centrent pas beaucoup, même nos latéraux ne centrent pas beaucoup pour servir justement ces attaquants. C'est pourquoi parfois on a l'impression que ces attaquants-là ne font rien alors qu'ils ne sont pas servis comme il se devait. Et donc, puisque nous continuons à pleurer cette histoire d'animation offensive, et au regard des performances justement de Yohan Wissa dans son club, et surtout de Simon Banza aussi du côté de la Turquie, il y a lieu quand même pour que Sébastien Desabre puisse modifier quand même son système. Et pourquoi ne pas l'adapter à ces deux joueurs? On voit d'autres nations de football jouer autour d'un joueur. L'Égypte joue autour de Mo Salah. Nous avons même du côté du Nigeria où on joue autour de Lookman et Osimhen. Mais pourquoi pas jouer autour de Simon Banza ainsi que de Yohan Wissa? Simon Banza, oui, c'est mais quand même en termes de but, on voit que Simon Banza c'est quand même un grand dessus. Il est dans sa lignée de ce qu'il a réalisé la saison dernière du côté du Portugal, justement en terminant deuxième meilleur buteur derrière le Suédois Gyökeres. Et cela à cause de la CAN. Gyökeres qui est, je vous rappelle quand même, qui est le meilleur buteur du monde en une année civile. Celui qui a marqué plus de 60 buts, donc ce n'était pas rien. Donc Simon Banza a quand même approuvé du côté du Portugal d'abord, et maintenant du côté de la Turquie, qui est un artificier, c'est un buteur patenté. Donc lui aussi doit être dans les bonnes dispositions.
il doit être titulaire d'abord indiscutable, moi je trouve, mais il doit avoir des occasions. Simon Banza n'a pas d'occasion. En sélection, il n'a pas d'occasion. Il n'a pas d'occasion. Est-ce qu'un attaquant, c'est vrai qu'on juge un arbre par ses fruits, mais est-ce qu'on doit spécialement juger, c'est vrai qu'on juge aussi l'attaquant par ses buts, mais il faut aussi voir le match. Est-ce que combien de bonnes balles a reçu Simon Banza? Je vais donner quand même une stat. Hein. Les 4 derniers buteurs, donc Bokani, Wissa, non, Bakambu a toujours été à la passe décisive. On se souvient lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, Bakambu avait donné 2 caviars Cédric Bakambu avait offert 2 caviars du côté de Dieu merci Bokani. Et lors du dernier match face au Maroc, justement, notre défaite 4-1, c'est Bakambu qui sert Ben Malango avec ce but magnifique. Et c'est encore Bakambu qui sert Yohan Wissa lors de son but égalisateur face à la Zambie. Donc je pense qu'il y a moyen de jouer par exemple avec 2 joueurs offensifs. Et comme vous avez deux joueurs offensifs, forcément Bakambu l'a prouvé. Il s'est mis au service du collectif. Et je pense que Bakambu ou un autre joueur pourra le faire pour Yohan Wissa ou Simon Banza. À savoir que, vous savez que depuis le premier match de la CAN, à savoir face à la Zambie jusqu'au dernier match face à l'Éthiopie, la RDC a joué 15 rencontres officielles. Et dans ces 15 rencontres-là, elle n'a marqué plus de 2 buts que 3 fois. Contre la Guinée en quart de finale, 3-1. Une fois en Éthiopie, enfin en Tanzanie face à l'Éthiopie, 0-2. Et encore en Tanzanie face à la Tanzanie, 0-2. Mais sinon, tous les autres matchs, que ce soit à la maison, que ce soit surtout à la maison, on a du mal lorsque les équipes nous attendent. Lorsque les équipes jouent avec un bloc bas, on a du mal à trouver trouver des espaces, se créer des occasions justement pour marquer. Ça aussi, je pense que le sélectionneur national devra remédier à ça, parce que je pense pas que la Soudan du Sud viendra fleur au fusil lorsqu'ils vont débattre des côtés. Ils vont se regrouper derrière. Tout comme l'a fait l'Éthiopie et tout ça. Donc ces personnes de ça devraient réfléchir à cela aussi. Et si nous jouons avec ces 2 attaquants, avec un Yohan Wissa tournant autour de Simon Banza, le système idéal serait lequel? Le 4-4-2? 4-4-2, il peut même jouer en 4-3-3, mais sauf maintenant au lieu de... Tu remplaces maintenant Gaël Kakuta, je veux dire, par Yohan Wissa. Au lieu de le remplacer soit par Sadiki, ou bien par Edo Kayembe. Tu le remplaces par comment il s'appelle, par Yohan Wissa. Oui, Yohan Wissa au milieu. Comme ça, à droite, on peut avoir Meshak à la place de Yohan Wissa, et à gauche, Théo Bomonda ou bien Silas Katompa. Très chers amis, le mois de mars n'est plus très loin. Nous y entrons dans un peu moins de 2 mois. Hein, et donc, on a parfois l'impression que c'est très loin, ce n'est pas loin en tout cas. Et malheureusement pour nous, nous n'aurons pas une fenêtre FIFA pour nous préparer, jouer un match amical par exemple. Pensez-vous comme nous que le sélectionneur Sébastien Desabre devrait modifier son système, l'adapter autour de ces 2 artificiers qui montrent de très très bonnes choses, hein? Simon Banza et Yohan Wissa sont parmi les 3 meilleurs buteurs congolais de l'étranger. Je dirais même les 3 joueurs qui se sont montrés le plus décisifs. Hein. Si on ajoute le 3e, c'est certainement Shadrack Akolo. Je ne sais pas s'il y en a un qui l'a dépassé, je ne pense pas. Il a marqué des buts, il a surtout délivré plusieurs passes décisives, ce qui fait de lui aussi l'un des joueurs les plus décisifs de cette saison. Et donc, Sébastien Desabre devra-t-il adapter son système pour mettre dans des bonnes dispositions Yohan Wissa qui casse tout du côté de Brentford? Je rappelle qu'il ne joue pas à Arsenal, Yohan Wissa ne joue pas à Chelsea, Yohan Wissa ne joue pas à Tottenham, Yohan Wissa ne joue pas du côté de Manchester United ou City. Yohan Wissa est un joueur de Brentford, un club qui a connu l'élite il y a à peine quelques années, et il est en train de réaliser de très bonnes choses. Tout à l'heure, mon confrère a parlé de ce duo magique de l'Afrique centrale composé de 2 joueurs binationaux, franco-congolais et franco-camerounais, qui cassent tout en première ligue. C'est le duo le plus décisif avec 24 réalisations. Hein, le duo le plus décisif, disons équilibré aussi. Hein, parce que qui a marqué le plus de 10 buts en première ligue. C'est vrai, le plus décisif, ça sera certainement du côté de Liverpool, mais avec un Mo Salah qui a lui tout seul inscrit 18 buts. Et ce duo-là a 26 buts, hein, je pense. Et donc, je pense que les plus efficaces, c'est bien Bryan Mbeumo et Yohan Wissa qui ont inscrit des buts à 2 chiffres. Hein, donc, au moins 10 chacun. Yohan Wissa 11, Bryan
Mbemo 13. Et donc, c'est très très bien. Et je sais que Sébastien Desabre suit la première ligue, suit Yohan Wissa. Ça doit quand même lui donner des idées parce qu'on a justement un problème d'animation offensive au sein de la tanière. Pourquoi pas modifier les choses et surtout tenter avec une équipe comme le Soudan du Sud, hein, une équipe qu'on peut quand même manœuvrer, un adversaire contre qui on pourrait quand même avoir de la marge de manœuvre pour essayer quand même un autre système qui pourrait nous permettre de marquer quand même plus de buts, parce que pour se qualifier, aller en Coupe du Monde, il faut quand même arriver à concrétiser toutes ces occasions. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette troisième livraison sportive de ce vendredi 17 janvier 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diascofoot vous dit au revoir.